Avoir un chien qui vous suit en liberté en extérieur sans l'appeler toutes les 5 minutes, vous l'avez deviné, on va parler aujourd'hui du suivi naturel. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Avant de vous donner des astuces sur la façon dont vous allez pouvoir entretenir ce suivi naturel et vous en servir en l'occurrence dans le rappel, on va rappeler un peu ce qu'est ce suivi naturel. Le suivi naturel chez le chien, c'est un comportement qui vient de son instinct de meute. Les principaux instincts du chien, je vous les ai déjà donnés dans une autre vidéo: prédation, meute, protection, fuite. Le suivi naturel vient de l'instinct de meute, c'est ce qui va pousser votre chien à suivre son groupe dans un rayon de 10, 20, 30 mètres. Quand vous avez un chiot, vous allez souvent observer que ce suivi naturel est très présent. C'est d'ailleurs à ce moment-là que beaucoup de personnes donnent de la liberté à leur chiot, et ce chiot en fait va les suivre dès qu'ils changent de direction, va être très attentif à leur déplacement. Pourquoi? Parce que le chiot qui a été séparé de sa mère, sa fratrie, il vous a que vous comme point de repère. Donc pour ne pas être perdu, il va vouloir vous suivre en quelque sorte comme son ombre. Avec l'âge, l'animal va prendre de l'assurance et il va se permettre d'explorer davantage, de s'éloigner davantage. Le suivi naturel est donc un comportement qui vient de l'instinct de meute que l'on va soit amplifier, soit détériorer. On en parle justement avec cette deuxième question: comment amplifier, travailler le suivi naturel de mon chien? Oui, je dis bien travailler parce que parfois j'entends dire j'ai appris le suivi naturel à mon chien. Sans vouloir jouer sur les mots, ce n'est pas tout à fait exact puisque ce comportement vient de quelque chose d'instinctif. On n'apprend pas le suivi naturel à son chien comme on apprend le rappel par exemple, puisque le rappel, ce que j'entends faire revenir votre chien complètement à côté, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. D'ailleurs, si vous voulez travailler le rappel avec votre chien, on a fait toute une série de vidéos sur des exercices de rappel, je vous la propose juste au-dessus. Revenons donc au suivi naturel, quelque chose que l'on va donc pouvoir amplifié mais qui existe déjà chez le chien. Ce suivi naturel va être plus ou moins présent en fonction de la race. Certains individus vont être beaucoup plus à vous regarder, à être attentifs à vos déplacements, que d'autres qui vont avoir été plus sélectionnés pour débusquer du gibier. Les chiens de chasse par exemple, hormis ceux qui sont de rapport de gibier, beaucoup de chiens de chasse ont plus été sélectionnés pour leur capacité olfactive à débusquer, traquer une proie, la poursuivre, l'attraper, mais en tout cas, ne pas se retourner toutes les 5 minutes en se demandant où est-ce que vous êtes. Comportement qu'on aura beaucoup plus chez des chiens de berger, chez du molossoïde, qui va être un peu plus attentif au déplacement du maître. Pour travailler le suivi naturel, il va falloir en premier lieu vous interdire de parler. Essayez avec une laisse longue déjà de faire comprendre à votre chien que d'être attentif à vos déplacements, c'est être récompensé. Et cela, vous pouvez déjà le travailler dans la marche en laisse longue. Une marche en laisse longue, alors que mon chien est parti dans une direction, je vais faire demi-tour, récompenser le fait de me suivre. Alors qu'il est encore en train de faire demi-tour et qu'il est derrière moi, je vais tout de suite faire à nouveau demi-tour. Travailler comme ça permet d'associer dans l'esprit de votre chien que de vous suivre est récompensé. C'est quelque chose qu'il aurait déjà potentiellement fait naturellement grâce au comportement de suivi naturel et que vous allez amplifier par cette récompense. Maintenant, quand vous allez le faire davantage alors que votre chien a de la liberté, il va falloir être aussi silencieux et ne pas prévenir votre chien dès que vous changez de direction. Si vous avez un jeune chien, un chiot, ça va être assez facile puisqu'il est beaucoup plus dans l'inquiétude de vous perdre. Prenez donc l'habitude, s'il ne fait pas attention à vous, de faire demi-tour, de prendre un autre chemin, mais interdisez-vous de le prévenir. Plus vous prévenez votre chien, moins il a besoin de faire attention à vous. Le suivi naturel, c'est une petite peur qu'a votre chien de vous perdre. Mais cette peur-là, elle est bénéfique. C'est-à-dire que votre chien doit garder la responsabilité de vous suivre. Si vous êtes constamment sur son dos à le prévenir
quand vous changez de direction, quand vous repartez, et ben en fait, il n'a plus besoin de faire attention à vous et donc votre chien risque davantage de seulement compter sur vous plutôt que d'avoir un œil à se dire où est-ce que mon maître va, où est-ce que l'on doit aller. Mais vous allez me dire, le suivi naturel, il y a des fois où ça marche pas. Si mon chien il est en train de sentir une odeur, il va y rester un bon moment, va pas trop prêter attention à moi. Et puis même parfois, si en fait il est sur la piste de quelque chose, il ne reviendra pas. Dans beaucoup de cas, le suivi naturel ne fonctionnera pas lorsque l'instinct de prédation du chien est activé. Et c'est normal puisqu'on est sur des comportements naturels, des instincts naturels du chien. Et si on réagissait comme une meute, le plus logique, quand on aurait la trace d'une piste, c'est que nous aussi, on aille traquer cette piste. Donc dans ce genre de cas, le suivi naturel du chien se met en quelque sorte en pause pour que l'instinct de prédation puisse s'exprimer davantage, le chien étant un prédateur. Comment travailler sur cela? Avant tout, il faut avoir travaillé le suivi naturel en dehors des situations d'urgence. Et en plus du suivi naturel, il faut avoir travaillé le rappel. Le suivi naturel va vous permettre de mieux travailler le rappel, puisque vous savez que votre chien a une petite crainte de vous perdre. Il y a des situations où dans vos entraînements, votre chien va être un peu dans l'hésitation. Imaginons que vous avez la longe en main, il a vu quelqu'un à distance, vous le rappelez, aucune action sur la longe, votre chien est dans le doute. Soit vous suivre, soit aller voir la personne. Pendant cette petite fraction de seconde, si vous avez peur que votre chien parte et que vous faites un pas vers lui, votre chien, lui, vous dit « c'est bon, on y va », puisqu'il vous voit partir dans la même direction. Maintenant, si vous partez à l'opposé, quitte à courir à l'opposé, vous allez activer davantage le suivi naturel de votre chien, ce qui va le pousser à revenir jusqu'à vous. Là, vous pourrez travailler le rappel en positionnant bien votre chien à côté de vous et en le récompensant. Le suivi naturel aura toujours sa limite, puisque le chien étant un prédateur, sa fonction première, avant le suivi naturel, c'est de poursuivre une proie. Mettez en place donc des exercices d'entraînement sur le rappel en parallèle et ne misez pas tout sur ce suivi naturel. J'espère que ces conseils vont vous avoir été utiles pour mieux comprendre et travailler le suivi naturel avec votre chien. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à l'un des membres de mon équipe. Nous sommes présents dans de nombreuses régions de France et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.